Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion, c'est le produit vectoriel. Ok, donc juste avant même de commencer, nous allons lire cette petite note. La voici. Produit vectoriel. Soit E, un espace vectoriel rapporté à une base orthonormée IJK directe, et U égale à x, y, z, V égale à x', y', z', des vecteurs de E. Le produit vectoriel de U par V noté U extérieur V est défini par U extérieur V égale à YZ' moins ZY' fois I plus ZX' moins XZ' par J plus XY' moins YX' par K. Ok, donc ça c'est la façon dont on donne les coordonnées, ok, du vecteur représentant le produit vectoriel de U par V. Donc, si vous voyez que pendant les explications que j'ai dit produit extérieur, ok, U extérieur V, eh bien, ce n'est pas la même chose. Le produit extérieur et le produit vectoriel. Ce sont deux choses différentes. Mais en dimension 3, puisqu'on est dans une base IJK, eh bien, dans une base IJK, c'est-à-dire en dimension 3, eh bien, le produit vectoriel se confond avec le produit extérieur. Le produit extérieur peut s'effectuer dans n'importe quelle dimension, mais le produit vectoriel s'effectue seulement en dimension 3. Et en dimension 3, le produit extérieur et le produit vectoriel sont les mêmes. Ok? Lorsqu'on est en dimension 3, que l'on dit produit extérieur, que l'on dit produit vectoriel, c'est encore la même chose. Lorsqu'on est en dimension 3. Lorsqu'on est en dimension 3, que l'on dit produit extérieur, que l'on dit produit extérieur, que l'on dit produit vectoriel, c'est encore la même chose lorsqu'on est en dimension 3. C'est pourquoi ici, le produit vectoriel de U par V peut être appelé également produit extérieur de U par V. Mais c'est seulement en dimension 3 qu'il y a cette compatibilité. Mais là, le produit extérieur existe dans toutes les autres dimensions, mais le produit vectoriel existe seulement en dimension 3. Ok? Et bien maintenant, il y a une remarque. La notation à l'aide des déterminants permet une mémorisation plus facile des résultats. Quelle mémorisation? Ok, donc, lorsqu'on dit produit vectoriel de U par V, on a U, on a V. Eh bien, l'ordre ici, UV, on respecte cet ordre. On met X, Y, Z, X', Y', Z'. Et on met à la place du troisième vecteur, puisqu'on est en dimension 3, on doit avoir une matrice carrée d'ordre 3. Eh bien, il nous faut un troisième vecteur. Eh bien, on remplace le vecteur, le triplet IJK, ok, la base IJK. Donc, le triplet dans l'ordre IJK, eh bien, on met IJK. Donc, avec ce déterminant-là, nous allons avoir des coefficients en I, J et K, respectivement. Eh bien, ça va nous donner un vecteur. Ok? Donc, je dois vous dire que le produit vectoriel de deux vecteurs donne toujours un vecteur. Parce que ça va être toujours exprimé en fonction des vecteurs I, J et K. Eh bien, comme vous pouvez remarquer, je mets le vecteur U, je mets le vecteur V. Et maintenant, le troisième vecteur, c'est le triplet IJK. Ok, donc ce n'est pas un vecteur IJK, mais ici, on met le triplet IJK. Et bien, ça va nous donner, le déterminant va nous donner ça en fonction des vecteurs I, J et K. Et bien, ça donne X, Y', K, X', Z, J, Y, Z', I, moins Y', Z, I, moins XZ', moins X', Y', K. Ok? Maintenant, nous regroupons les termes en I. Ça donne YZ' moins Y', Z par I. En J, X', Z moins XZ' par J. Plus XY' moins X', Y par K. Donc, comme vous pouvez remarquer, le produit vectoriel de U par V donne un nouveau vecteur. Ok? Et en pour abscisse
YZ' moins Y'Z, X'(Z) moins XZ', XY' moins X'Y. Eh bien, donc on doit faire de son mieux d'avoir ce même résultat puisque c'est encore le produit vectoriel de U par V ou encore le produit extérieur de U par V qu'on a ici. Eh bien, si nous comparons ici, on a YZ', YZ'. Mais ici, on a Y'(Z), ici, on a ZY'. Eh bien, on a moins ZY', ici, on a moins Y'(Z), moins Y'(Z). Eh bien, nous transformons ça en moins ZY'. Ok, donc c'est encore la même chose par commutativité de la multiplication. On a YZ' moins ZY' par I qui donne l'abscisse, ok, dans cette expression. Maintenant, dans cette partie, on a X'(Z) moins XZ', tandis que ici il y avait ZX' moins XZ'. Eh bien, c'est ce produit X'(Z) qu'on transforme qui devient ZX' moins XZ' par J. Et ici, on a XY' moins Y par X' par K. Donc, ça donne XY' moins X' par Y. Eh bien, qu'est-ce qui diffère ces deux? C'est le changement de place entre Y et X'. Ici, c'était X'Y, ici, c'est YX'. Eh bien, on fait ça, XY' moins YX' qui se multiplie par K. Donc, vous voyez, le produit vectoriel des vecteurs U et V donne YZ' moins ZY' par I, plus ZX' moins XZ' par J, plus XY' moins Y par X' par K. Ok, donc, ça c'était tout pour le produit vectoriel. Donc, on peut calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, ok, en utilisant la notion de déterminant. Mais je dois vous dire qu'il y a une grande différence entre déterminant. Par exemple, si vous faites det UVW, ça donne le même résultat que si vous faites det VUW, det VWUV. Ok, donc, peu importe la position qu'on met les vecteurs, det UVW va être toujours avoir le même résultat. Det UVW égale à det VUW égale à det WVU, etc. Mais dans le produit vectoriel, ce n'est pas la même chose. Donc, on va toujours avoir IJK dans la troisième position. Et maintenant, les deux vecteurs respectifs qu'on met, eh bien, on met ça juste avant. OK? On va avoir les deux vecteurs, les deux premiers vecteurs dans ces deux premières colonnes et dans ces deux dernières colonnes. OK? Respectivement, les deux premiers vecteurs. Et IJK dans cette partie intermédiaire. OK? Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir calculer le produit vectoriel de n'importe quelle paire de vecteurs. OK? Voici un exercice d'application. Juste avant même d'entrer dans l'exercice d'application, il y a une propriété qu'on doit mémoriser. Quel que soit le vecteur U que l'on prend dans l'espace vectoriel E, eh bien, on va toujours avoir produit vectoriel de U par U égale à vecteur nul. Ok, donc vous pouvez remarquer que le produit vectoriel de U par V est donné en fonction des vecteurs I, J et K. Et bien, cela veut dire que le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur. Ce n'est pas comme le produit scalaire. Le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur. Et bien, si le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur, et bien si on fait produit vectoriel de U par U, ça ne donne pas 0, ça donne le vecteur nul. Quel que soit le vecteur U qu'on prend dans l'espace vectoriel E, qui se rapporte à la base orthonormée, qui est rapporté à la base orthonormée IJK, eh bien on va toujours avoir produit vectoriel de U par U égale à vecteur nul. De même, si on prend produit vectoriel de I par I, ça donne vecteur nul. Produit vectoriel de J par J, ça donne vecteur nul. Produit vectoriel de K par K, ça donne vecteur nul. Ok, voici un exercice d'application. Donc cet exercice va nous permettre de nous familiariser avec la notion produit vectoriel. Soit IJK une base orthonormée directe d'un espace vectoriel E. Vérifiez que petit a, I extérieur J donne K. B, J extérieur K donne I. C, K extérieur I donne J. D, J extérieur I donne moins K. E, K extérieur J donne moins I. F, I extérieur K donne moins J. Ok, donc on est en dimension 3. Que l'on dit produit vectoriel, que l'on dit produit extérieur, c'est encore la même chose.
Ok, donc c'est beaucoup plus facile de dire produit extérieur que produit vectoriel. Donc on va prendre beaucoup plus de temps. Donc on peut dire I extérieur J, mais on doit dire produit vectoriel de I par J. Donc on va dire beaucoup plus de choses avec produit vectoriel de I par J. Pourtant on peut dire en dimension 3 I extérieur J. Puisque je vous avais expliqué, en dimension 3, le produit vectoriel et le produit extérieur, c'est encore la même chose. Eh bien, pour effectuer le produit vectoriel de I par J, nous mettons I. Ok, donc, puisque IJK étant la base, ok, la base autonome et directe de l'espace vectoriel E, donc IJK est déjà une base canonique. Ok, c'est la base canonique associée à E. Eh bien, assurément, on va avoir I de coordonnées 1, 0, 0, J, 0, 1, 0 et K, 0, 0, 1. Ok, donc, avoir I extérieur J, c'est 1, 0, 0. Dieu vous avait dit, il faut prendre ça respectivement. 1, 0, 0, c'est plus simple en faisant le déterminant, mais il faut respecter l'ordre. 1, 0, 0, 0, 1, 0, I, J, K. Ce ne sont pas des déterminants qu'on calcule ici. Mais nous utilisons les principes de déterminant pour calculer ce produit vectoriel. C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, IJK, et on met les deux premières colonnes à nouveau. Maintenant, nous faisons la somme des trois produits descendants, ça donne K. On va avoir 0 par J qui donne vecteur nul, donc on ne va pas dire 0 ici, c'est vecteur nul. C'est K plus vecteur nul plus vecteur nul. Maintenant, les trois produits ascendants, c'est moins vecteur nul, moins vecteur nul, moins vecteur nul. Ok, donc, puisque 0 va être multiplié par un vecteur, eh bien, ça va donner vecteur nul. Au lieu d'écrire 0, nous mettons vecteur nul dans tous les cas. C'est K plus vecteur nul, moins vecteur nul, moins vecteur nul, moins vecteur nul. Eh bien, on trouve vecteur nul et dans tous les autres cas, sauf le vecteur K. Ok? C'est vecteur nul, puisque vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle. Donc, le produit vectoriel de I par J donne K. Et bien, on a démontré, on a vérifié, I extérieur J égale à K. Maintenant, pour J extérieur K. J extérieur K. J c'est 0, 1, 0. K c'est 0, 0, 1. Et on met IJK. Et maintenant, nous mettons les deux premières colonnes à nouveau. Ok, c'est pourquoi on a vecteur nul, I. Vecteur nul, I pour les trois produits descendants. Et maintenant, les produits ascendants, ça donne vecteur nul, vecteur nul, vecteur nul. Ok, donc on met moins, ok, suivant la règle, c'est pourquoi on a moins vecteur nul, moins vecteur nul, moins vecteur nul. Pour les trois produits ascendants. Donc on a J extérieur K égale à I. Ok, c'est I uniquement qui n'est pas nul dans le résultat. Donc c'est pourquoi J extérieur K donne I. Nous continuons avec la troisième partie. C'est K extérieur I. Il faut prouver que ça donne J. Eh bien, nous calculons. Pour K, c'est 0, 0, 1. I, c'est 1, 0, 0. Et on met IJK. OK? Et maintenant, nous mettons les deux premières colonnes à nouveau. Ça donne vecteur nul, J, vecteur nul. Maintenant, les trois produits ascendants, c'est moins vecteur nul, moins vecteur nul, moins vecteur nul. Ok? Donc vous voyez que ça donne uniquement J. Donc K extérieur I donne J. La partie C, c'est prouver que J extérieur I donne moins K. J c'est 0, 1, 0. I c'est 1, 0, 0. K, donc on n'a pas K, c'est J et I uniquement. 0, 1, 0 pour J. 1, 0, 0 pour I. Maintenant, IJK. Ok? IJK c'est, ok, on met IJK et maintenant on met les deux premières colonnes à nouveau dans l'ordre respectif. Et bien c'est pourquoi on a vecteur nul, vecteur nul, vecteur nul. Ok? Pour la somme des trois produits descendants. Les trois produits ascendants, c'est moins vecteur nul, moins vecteur nul, moins K. Ok? Donc on a moins K uniquement. Et les autres sont des vecteurs nuls. Et bien c'est pourquoi J extérieur I en dimension 3 donne moins K. Ok? Maintenant, nous poursuivons avec la partie E. La partie E, c'est bien K extérieur J égale à moins I.
Pour la partie F, c'est I extérieur K égale à moins J. OK? Ce sont ces deux parties-là qu'il nous reste à vérifier. OK? Donc, on doit vérifier, suivant la partie E, que K extérieur J donne, OK? Donc, d'abord, suivant la partie E, nous calculons K extérieur J. Nous mettons la valeur de K, c'est 0, 0, 1. J, c'est 0, 1, 0. Maintenant, nous mettons IJK, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Maintenant, nous faisons la somme des trois produits descendants. C'est vecteur nul, vecteur nul, vecteur nul. Moins les trois produits ascendants. Moins I, moins vecteur nul, moins vecteur nul. Donc, vous voyez, c'est seulement moins I qu'il nous reste. Donc, K extérieur J donne effectivement moins I. Maintenant, pour la dernière partie, c'est I extérieur K qu'on doit vérifier. Il faut vérifier que I extérieur K donne moins J. Eh bien, nous partons. La valeur de I, c'est 1, 0, 0. K, 0, 0, 1. Et on met IJK dans la troisième colonne. Et on met les deux premières colonnes à nouveau. Les trois produits descendants, c'est vecteur nul, vecteur nul, vecteur nul. OK? OK? Maintenant, on fait la sorte. Maintenant, les trois produits ascendants, c'est moins vecteur nul, moins J, moins vecteur nul. Vous voyez que I extérieur K donne moins J. Eh bien, on a effectivement vérifié les 6 propriétés données dans l'exercice. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions ou vos suggestions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Et si de plus, vous avez apprécié mes explications, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Si vous avez également des supports de matériel ou financiers, je les attends. OK, donc, et je vous en remercie d'ores et déjà. Merci et à la prochaine.